Lundi de la semaine sainte. Ce matin aussi, Jésus va avec ses disciples à Jérusalem. Il jeûne, car l'Évangile nous dit qu'il avait faim. Matthieu 21. 18, il s'approche d'un figuier, qui est à côté, la chauve-souris ne trouve rien dessus, sauf les feuilles. Jésus, voulant nous donner une instruction, maudit le figuier, qui dépérit immédiatement. Il nous enseignerait ainsi ce à quoi ils doivent s'attendre, qui n'ont que de bons désirs, et ne produisent jamais en eux-mêmes le fruit d'une véritable conversion. L'allusion à Jérusalem n'est pas non plus moins évidente. Cette ville est zélée pour l'extérieur du culte divin. Mais son cœur est dur et obstiné, et elle complote, à cette heure même, la mort du Fils de Dieu. La plus grande partie de la journée est passée dans le temple, où Jésus tient de longues conversations avec les principaux prêtres et les anciens du peuple. Son langage pour eux est plus fort que jamais, et triomphe de toutes leurs questions capacieuses. C'est principalement dans l'évangile de saint Matthieu, Matthieu 21, 22 et 23, que nous trouverons ces réponses de notre Rédempteur, qui accuse si énergiquement les Juifs de leur péché de rejeter les Messies, et prédisent si clairement le châtiment que leur péché doit apporter après lui. Finalement, Jésus quitte le temple et prend la route qui mène à Béthanie. Arrivé jusqu'au mont Olivet, qui commande une vue sur Jérusalem, il s'assied et se repose un moment. Les disciples en font l'occasion de lui demander combien de temps les châtiments dont il a parlé dans le temple arriveront sur la ville. Sa réponse comprend deux événements, la destruction de Jérusalem et la destruction finale du monde. Il leur enseigne ainsi que le premier est une figure du second. Le moment où chacun doit se produire, c'est le moment où la mesure de l'iniquité est remplie. Mais, en ce qui concerne le châtiment qui doit s'abattre sur Jérusalem, il donne cette réponse plus précise, « Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas, tant que toutes ces choses ne seront pas faites. » Matthieu 24h34, l'histoire nous raconte comment cette prophétie de Jésus s'est accomplie. 40 ans s'étaient à peine écoulés après son ascension, lorsque l'armée romaine campa sur cet endroit même où il parle maintenant à ses disciples, et mit le siège de la cité ingrate et méchante. Après avoir donné une description prophétique de ce jugement dernier, qui est de rectifier tous les jugements injustes des hommes, il quitte le mont Olivet, retourne à Béthanie et console le cœur anxieux de sa très sainte mère. La gare, à Rome, se trouve dans l'église de Saint-Praxeude. C'est dans cette église que le pape Pascal II, au IXe siècle, a placé 2300 corps de saints martyrs, qu'il avait ordonné de sortir des catacombes. Le pilier, auquel notre Sauveur a été attaché pendant sa flagellation, est également ici. Masse. L'introït est tiré du psaume 84. Jésus, par ces paroles du prophète royal, prie son Père éternel, afin qu'il le défende contre ses ennemis. Introït. Juge-toi, Seigneur, ceux qui me font du tort. Renversez ceux qui luttent contre moi, prenez les armes et le bouclier, et levez-vous pour m'aider, ô Seigneur, mon puissant libérateur. PS. Sortez l'épée, et taisez-vous contre eux qui, persécutez-moi. Dis à mon âme, je suis ton salut. Jugez-vous, etc. Dans la collecte, l'Église nous enseigne à avoir recours au mérite de la passion de notre Sauveur, afin d'obtenir de Dieu l'aide dont nous avons besoin au milieu de nos nombreuses misères. Recueillir. Accorde, nous te supplions, ô Dieu Tout-Puissant, afin que nous, qui, par notre faiblesse, nous évanouissions sous tant d'adversité, puissions nous rétablir par la passion de ton Fils unique. Qui, vivre, etc. Ensuite, est ajoutée l'une des collectes suivantes. Contre les persécuteurs de l'Église. Écoutez avec miséricorde, nous vous supplions, Seigneur, les prières de ton Église, afin que toutes les oppositions et les erreurs soient éliminées, elles puissent te servir avec une liberté sûre. Par, etc. Pour le pape. Ô Dieu, pasteur et eulaire de tous les fidèles, regarde de haut, dans ta miséricorde, ton serviteur X, que tu as nommé pasteur sur ton Église. Et accorde, nous t'implorons, que tant par la parole que par l'exemple, il puisse édifier tous ceux qui sont sous sa charge. Et avec le troupeau qui lui est confié, arriver longuement au bonheur éternel. Par, etc. Épître. Leçon du prophète Isaïe 52.5-10. En ces jours-là, Isaïas a dit, « Le Seigneur m'a ouvert l'oreille en me faisant connaître sa volonté, et je ne résiste pas, je ne suis pas retourné. J'ai donné mon corps aux grévistes, et mes joues à ceux qui les ont cueillis, je n'ai pas détourné mon visage d'eux qui m'ont réprimandé, et craché sur moi. Le Seigneur Dieu est mon aide, donc je ne suis pas confondu. »
Il est proche de ceux qui me justifient. Qui va se battre avec moi? Soyons solidaires. Qui est mon adversaire? Qu'il s'approche de moi. Voici que le Seigneur Dieu est mon aide. Qui est celui qui me condamnera? Ils seront tous détruits comme un vêtement, la mythe les dévorera. Qui y a-t-il parmi vous qui craint le Seigneur, qui entend la voix de son serviteur? Celui qui a marché dans les ténèbres et qui n'a pas de lumière, qu'il espère au nom du Seigneur et qu'il s'appuie sur son Dieu. Les souffrances de notre Rédempteur, et la patience avec laquelle il doit les supporter, sont ainsi prophétisées par Isaïe, qui est toujours si explicite sur la passion. Jésus a accepté l'office de victime pour le salut du monde. Il ne recule devant aucune douleur ou humiliation, il ne détourne pas son visage de ceux qui le frappent et lui crachent dessus. Quelle réparation pouvons-nous faire à cette majesté infinie, qui, pour nous sauver, s'est soumise à de tels outrages? Observez ces ennemis vils et cruels de notre divin Seigneur, maintenant qu'ils l'ont en leur pouvoir, ils ne le craignent pas. Quand ils vinrent le saisir dans le jardin, il n'avait plus qu'à parler, et il retombant sur le sol. Mais il leur a maintenant permis de lui lier les mains et de le conduire au grand prêtre. Ils l'accusent. Ils crient contre lui. Et il ne répond que quelques mots. Jésus de Nazareth, le grand maître, le thaumaturge, a apparemment perdu toute son influence. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec lui. C'est donc avec le pécheur. Quand l'orage est terminé, et que la foudre ne l'a pas frappé, il retrouve son courage. Les saints anges regardent avec étonnement le traitement montré par les Juifs à Jésus, et tombant, ils adorent la sainte face, qu'ils voient ainsi meurtrie et souillée. Prosternons-nous aussi et demandons pardon, car nos péchés ont indigné ce même visage. Mais écoutons les dernières paroles de notre épître, celui qui a marché dans les ténèbres, et qui n'a pas de lumière, qu'il espère au nom du Seigneur et qu'il s'appuie sur son Dieu. Qui est-ce si ce n'est le gentil, abandonné au péché et à l'idolâtrie? Il ne sait pas ce qui se passe à cette heure même à Jérusalem. Il ne sait pas que la terre possède son Sauveur, et que ce Sauveur est piétiné sous les pieds de son propre peuple élu, mais dans très peu de temps, la lumière de l'Évangile brillera sur ce pauvre païen. Il croira, il obéira, il aimera son Rédempteur, jusqu'à ce qu'il donne sa vie pour lui. Alors s'accomplira la prophétie de l'indigne pontife, qui a prophétisé contre sa volonté que la mort de Jésus apporterait le salut aux païens, en rassemblant en une seule famille les enfants de Dieu, jusque-là dispersés. Jean 11h52. Dans le graduel, le prophète royal appelle à nouveau, sur les bourreaux de notre Seigneur, les châtiments qu'ils ont mérités par leur ingratitude et leur obstination dans le péché. Le tract est celui utilisé par l'Église tous les lundis, mercredis et vendredis, pendant le carême. C'est une prière, suppliant Dieu de bénir les œuvres de pénitence accomplies pendant cette saison sainte. Graduel. Lève-toi, Seigneur, et sois attentif à mon épreuve. Mon Dieu et mon Seigneur, entreprenez ma cause. Dessine ton épée et arrête ceux qui sont à ma poursuite. Appareil. Ô Seigneur, ne traite pas avec nous selon nos péchés, ce que nous avons fait, ni ne nous récompense selon nos iniquités. Ô Seigneur, ne te souviens pas de nos anciennes iniquités, que tes miséricordes nous empêchent rapidement, car nous devenons des pauvres dépassés. Aide-nous, ô Dieu, notre Sauveur, et pour la gloire de ton nom, ô Seigneur, délivre-nous, et pardonne-nous nos péchés, pour l'amour de ton nom. Évangile. Suite du Saint-Évangile selon Jean 12 2.1, 9. Jésus, 6 jours avant la Pâque, vint à Béthanie, où Lazare était mort, que Jésus ressuscita à la vie. Et ils lui firent un souper là-bas. Et Marthe servit, mais Lazare était l'un d'entre eux qui était à table avec lui. Marie prit donc une livre de pommade de nard droit, de grand prix, et oigna les pieds de Jésus, et essuya ses pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur de la pommade. Puis l'un de ses disciples, Judas Iscariote, celui qui était sur le point de le trahir, dit, « Pourquoi cette pommade n'a-t-elle pas été vendue pour 300 pence et donnée aux pauvres ?» Maintenant, il a dit cela, non pas parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce qu'il était un voleur et, ayant le sac à main, portait les choses qui y étaient mises. Jésus a donc dit, « Laissez-la tranquille, afin qu'elle le garde contre le jour de mon enterrement, pour les pauvres que vous avez toujours avec vous, mais moi vous ne l'avez pas toujours. » Une grande multitude de Juifs savaient donc qu'il était là. Et ils ne vinrent pas seulement pour l'amour de Jésus, mais pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Comme nous l'avons déjà dit, l'événement relaté dans ce passage de l'Évangile a eu lieu le samedi, la veille du dimanche des Rameaux. Mais, comme il n'y avait pas de station pour ce jour-là,
la lecture de cet évangile fut reportée au lundi suivant. L'Église porte devant nous cet épisode des derniers jours de notre Sauveur, parce qu'il nous permet d'avoir une compréhension claire de l'histoire de la Passion. Marie-Madeleine, dont la conversion a fait l'objet de notre méditation il y a quelques jours, est une figure éminente de la Passion et de la résurrection de son divin Maître. Elle est le type d'âme qui a été purifiée par la grâce, puis admise à la jouissance des faveurs les plus choisies de Dieu. Il est important que nous l'étudions dans chacune des différentes phases par lesquelles la grâce divine l'a conduite. Nous avons déjà vu comment elle reste proche de son Sauveur et pourvoit à ses besoins sacrés. Ailleurs, nous trouverons Jésus lui donnant la préférence sur sa sœur Marthe, et ce parce que Marie a choisi une meilleure partie que Marthe. Mais maintenant, en ces jours de Passiontide, c'est son tendre amour pour Jésus qui la rend chère à nous. Elle sait que les Juifs complotent la mort de Jésus. Le Saint-Esprit, qui la guide à travers les différents degrés de perfection, l'inspire, à l'occasion mentionnée dans l'Évangile d'aujourd'hui, à l'accomplissement d'une action qui prophétise ce qu'elle redoute le plus. L'un des 3 cadeaux offerts par les mages au divin enfant était la myrrhe. C'est un emblème de la mort, et l'Évangile nous dit qu'il a été utilisé à l'enterrement de notre Seigneur. Madeleine, le jour de sa conversion, a témoigné de la sincérité de son changement de cœur en versant sur les pieds de Jésus le plus précieux de ses parfums. Elle lui donne, aujourd'hui, la même preuve de son amour. Son divin Maître est invité par Simon le lépreux à une fête, sa Sainte Mère et ses disciples sont parmi les invités, Marthe est occupée, s'occupant du service. Extérieurement, il n'y a pas de perturbation. Mais intérieurement, il y a de tristes appréhensions. Pendant le repas, on voit Madeleine entrer dans la pièce, tenant dans sa main un vase de précieux nard. Elle s'avance vers Jésus, s'agenouille à ses pieds, les ointe du parfum et les essuie avec ses cheveux, comme à l'occasion précédente. Jésus était allongé sur l'un de ces canapés, qui étaient utilisés par les peuples orientaux pendant leur faste. Madeleine pouvait donc facilement prendre sa place préférée aux pieds de Jésus et lui donner la même preuve de son amour qu'elle avait déjà faite dans la maison du pharisien. L'évangéliste ne dit pas que cette fois, elle a versé des larmes. Saint Matthieu, Matthieu 26 2.7, et Saint Marc, Marc 14 2.3, ajoute qu'elle a également versé la pommade sur sa tête. Que Madeleine elle-même comprenne ou non toute l'importance de ce que le Saint-Esprit l'a inspiré à faire, l'Évangile ne le dit pas. Mais Jésus lui-même a révélé le mystère à ses disciples, et nous déduisons de ces paroles que cette action de Madeleine était, d'une certaine manière, le début de sa passion. Elle, en versant cette pommade sur mon corps, l'a fait pour mon enterrement. Matthieu 26 2.12. Le parfum de la pommade remplit toute la maison. L'un des disciples, Judas Iscariote, ose protester contre ce gaspillage, comme il l'appelle. Son avarice de base le prive de sentiments et de respect pour son divin Maître. Son opinion était partagée par plusieurs des autres disciples, car ils étaient encore charnels. Pour plusieurs raisons, Jésus permet que la générosité de Madeleine soit ainsi blâmée. Et tout d'abord, il désire annoncer sa mort imminente, qui s'exprime mystiquement par le déversement de cette pommade sur son corps. Alors aussi, il glorifierait Madeleine. Et il leur dit donc ceux qui sont présents, que son amour tendre et ardent sera récompensé, et que son nom sera célébré dans tous les pays, où que l'Évangile soit prêché. Matthieu 26 2.13, et enfin, il consolerait ceux dont l'amour généreux les pousse à être libéraux dans leurs dons à ses autels, car ce qu'il dit ici de Madeleine est, en réalité, une défense pour eux, quand ils sont accusés de dépenser trop pour la beauté de la maison de Dieu. Apprécions chacun de ces enseignements divins. Aimons honorer Jésus, à la fois dans sa propre personne et dans ses pauvres. Honorons Madeleine et imitons sa dévotion à la passion et à la mort de notre Seigneur. En fin de compte, préparons nos parfums pour notre divin Maître. Il doit y avoir la myrrhe des mages, qui signifie pénitence, et le précieux spikenard de Madeleine, qui est l'emblème de l'amour généreux et compatissant. Dans l'offertoire, notre Rédempteur implore son Père éternel de le délivrer de ses ennemis et d'accomplir les décrets concernant le salut de l'humanité. Offertoire. Délivre-moi de mes ennemis, ô Seigneur. À toi je me suis enfui, apprends-moi à faire ta volonté, parce que tu es mon Dieu. Le secret nous dit le pouvoir merveilleux des mystères sacrés. Non seulement ce sacrifice purifie nos âmes, elle les élève aussi à l'union parfaite avec celui qui est leur Créateur. Secret. Accorde, Dieu Tout-Puissant, qu'étant purifiés par la puissante vertu de ce sacrifice, nous puissions arriver avec une plus grande pureté à l'auteur et à l'instituteur de celui-ci. Par
etc. Puis est ajoutée l'une des prières suivantes. Contre les persécuteurs de l'Église. Protège-nous, Seigneur, pendant que nous aidons à tes mystères sacrés, afin qu'étant employés dans des actes de religion, nous puissions te servir à la fois dans le corps et dans l'esprit. Par, etc. Pour le pape. Sois apaisé, Seigneur, de l'offrande que nous avons faite, et cesse de ne pas protéger ton serviteur N, que tu as eu le plaisir de nommer pasteur au-dessus de ton Église. Par, etc. Après que les fidèles ont pris part au mystère divin, il est lu, dans l'hymne de la communion, une malédiction contre les ennemis de notre Sauveur. Ainsi Dieu agit-il dans son gouvernement du monde, ceux qui refusent sa miséricorde, ne peuvent échapper à sa justice. Communion. Qu'ils rougissent et aient honte, qui se réjouissent de mes malheurs. Qu'ils soient couverts de honte et de confusion, qui parlent malicieusement contre moi. L'Église conclut ses prières du sacrifice de ce matin, en suppliant ses enfants de persévérer dans la sainte ferveur qu'ils ont reçue à sa source même. Post-communion. Que tes saints mystères, ô Seigneur, nous inspirent avec une ferveur divine, afin que nous puissions nous réjouir à la fois de leur effet et de leur célébration. Par, etc. À cela s'ajoute l'un des éléments suivants. Contre les persécuteurs de l'Église. Nous te supplions, Seigneur notre Dieu, de ne pas laisser exposer au danger de la vie humaine, ceux que tu as permis de participer à ces mystères divins. Par, etc. Pour le pape. Que la participation de ce sacrement divin nous protège, nous t'implorons, Seigneur. Et procurez-vous toujours la sécurité et la défense à votre serviteur N, que vous avez nommé pasteur sur votre Église, avec le troupeau engagé à sa charge. Par, etc. Prions. Inclinez-vous la tête devant Dieu. Aide-nous, ô Dieu, notre salut. Et accorde que nous célébrions avec joie le souvenir de ces bienfaits, par lesquels tu as été heureux de nous racheter. Par, etc. Comme conclusion appropriée à ce jour, nous pouvons utiliser la belle prière suivante, tirée de l'ancienne liturgie gallicane. Prière Oratio ad sextam. Ô grand et souverain Seigneur. Adonai, Christ notre Dieu. Crucifie-nous, avec toi-même, dans ce monde, afin que ta vie soit en nous. Prends sur toi nos péchés, afin que tu puisses les crucifier. Attire-nous à toi-même, car c'est pour nous que tu es ressuscité de la terre. Et arrache ainsi la puissance du tyran impur, car, bien que par la chair et nos péchés, nous soyons exposés aux insultes du diable, mais désirons nous servir, non pas lui, mais toi. Nous serions vos sujets. Nous demandons à être gouvernés par toi. Car, par ta mort sur la croix, tu nous as délivrés, nous qui sommes mortels et entourés de la mort. C'est pour te bénir pour cette merveilleuse faveur, que nous t'offrons aujourd'hui notre service dévoué. Et en t'adorant humblement, nous t'implorons et te supplions maintenant de hâter notre aide, ô notre Dieu, l'Éternel et Tout-Puissant. Que ta croix nous profite ainsi au bien, afin que, par sa puissance, tu triomphes du monde en nous, et que ta propre miséricorde nous rétablisse, par ta puissance et ta grâce, à l'ancienne bénédiction. Ô toi, dont la puissance a transformé l'avenir en passé, et dont la présence rend le passé présent, accorde que ta passion nous serve au salut, comme si elle avait été accomplie maintenant en ce jour même. Que les gouttes de ton saint sang, qui jusque-là sont tombées sur la terre de la croix, soient notre salut présent, qu'il lave tous les péchés de notre nature terrestre, et qu'il soit, pour ainsi dire, mélangé à la terre de notre corps, rendant tout mince, puisque nous, par notre réconciliation avec toi, notre tête, ont été faits un seul corps avec toi. Toi qui règnes toujours avec le Père et le Saint-Esprit, tu commences maintenant à régner sur nous, ô Dieu homme, Christ Jésus, roi pour toujours et à jamais. Égal, 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 égal. Ce texte est tiré de l'année liturgique, écrit par Dom Prosper Guéranger.